Salut à toi public, bienvenue dans la correction de cet exercice QCM sur les spectres. Donc la première question qui est posée, c'est la vitesse de propagation de la lumière. Donc ça c'est une valeur qu'il faut connaître, hein. Elle est de 3,010 puissance 8 mètres par seconde dans le vide. Après, dans des milieux comme le verre, elle va évoluer, hein, ça dépend de l'indice de réfraction du milieu dans lequel elle va se propager. La vitesse de propagation de la lumière est plus grande que celle d'une fusée, celle d'une voiture et celle d'un avion, ça c'est clair. Une fusée, au maximum, on est à 10-12 km par seconde. Une voiture de course, voilà, on est à 300 km/h. Un avion à réaction aux alentours de 1000 km/h. Là, on est à 3 10 puissance 8 mètres par seconde, ce qui est une vitesse qui est colossale. Voilà, ça fait 300 000 km par seconde quand même, hein. Donc effectivement, la vitesse de la lumière est bien supérieure à ces trois vitesses-là. La propagation de la lumière est instantanée et plus lente que celle du son n'est pas instantanée. Donc la lumière, c'est une onde électromagnétique, elle a une vitesse de propagation, donc ce n'est pas instantané. Alors évidemment, toi quand tu vas allumer la lumière, le délai entre le moment où tu vas appuyer sur l'interrupteur et le moment où la lumière va partir de l'ampoule et arriver jusqu'à ton œil, il est extrêmement court parce que la distance est faible au regard de la vitesse de propagation de cette onde. Donc tu as l'impression que c'est instantané. Donc là c'est un peu une question piège, en gros c'est soit c'est le sens commun qui tendrait à dire que c'est instantané, mais en réalité, n'oublie pas que c'est une onde et que donc elle a une célérité et que sa propagation ne peut donc pas être instantanée. La lumière blanche a un spectre continu, ça on l'a vu dans les précédentes vidéos sur le cours, c'est la lumière du soleil par exemple, elle a un spectre continu d'origine thermique. Un spectre discontinu, ça serait par exemple une lampe à vapeur de sodium, un gaz excité comme on a pu le voir également dans les vidéos sur le cours. Une lumière monochromatique, c'est celle qui serait émise par un laser, par exemple. Pour réaliser le spectre de la lumière, on peut utiliser un prisme, un réseau ou un thermomètre. Pour réaliser un spectre, il faut décomposer la lumière. Et pour ça, il nous faut ce que l'on appelle un système dispersif. Et le prisme est un système dispersif, il permet de décomposer la lumière. Le réseau également est un système dispersif qui permet de décomposer la lumière. Alors le réseau, c'est un ensemble de petits traits extrêmement fins. Là, sur celui qui est proposé, il y a 140 traits par millimètre, des traits qui sont tous parallèles, et ça permet de décomposer la lumière. C'est bien souvent ce que l'on utilise en salle de TP lorsque tu es au lycée. Une radiation est caractérisée par sa longueur d'onde. J'en profite pour redonner la définition. La longueur d'onde, c'est la distance que va parcourir l'onde pendant une durée égale à sa périodicité temporelle. Si jamais ça te semble un petit peu flou, je t'amène à revenir sur les différentes vidéos de la chaîne. Et souvent pour les lumières qui sont visibles, qui sont comprises entre 400 nanomètres pour le violet et 800 nanomètres pour le rouge, l'unité qui va être utilisée, c'est le nanomètre. Mais il existe bien d'autres ondes électromagnétiques, comme j'ai pu le décrire dans la leçon. Lorsque la température de surface d'un corps augmente, son spectre d'émission devient continu, son spectre d'émission est modifié et son spectre d'émission n'est pas modifié. Alors là, j'ai tendance à répondre le spectre d'émission est modifié, c'est ce que l'on a vu sur le rayonnement du corps noir, le phénomène d'incandescence. Quand on fait circuler un courant d'intensité de plus en plus importante à l'intérieur d'un filament, son aspect va passer du orangé vers un blanc bien éclatant, voire bleuté. Et donc son spectre va s'enrichir, donc son spectre d'émission est modifié. On reste sur un spectre continu d'origine thermique, mais qui va s'enrichir de certaines radiations. Le spectre de la lumière émise par un corps chaud dont la température de surface augmente s'enrichit de radiations bleues et violettes, c'est ce qu'on vient de dire. Ça, je t'amène à revoir la petite animation que je t'ai proposée dans le cours, si jamais c'est pas bien clair. On a représenté ci-dessous la lumière émise par deux corps. Alors un corps A qui est légèrement orangé et un corps B qui est légèrement bleuté. Alors si tu as bien compris la leçon, ça veut dire que le corps B est plus chaud que le corps A parce que son spectre est plus enrichi en lumière bleue et violette, comme on vient de répondre à la question précédente. Donc le corps A est moins chaud que le corps B, ça colle. Alors dernière série de 3 questions. Le spectre d'émission de la lumière émise par une entité, c'est un spectre d'émission de raies, comme on a pu le voir sur la première vidéo de la chaîne avec la playlist consacrée à cette leçon. Donc c'est composé de raies colorées sur un fond noir. Ces raies colorées sur un fond noir correspondent à des radiations, à des photons qui sont émis lorsque l'atome va se désexciter, va passer d'un niveau d'excitation plus élevé à un niveau d'excitation moins élevé, voire retourner sur son état fondamental, c'est-à-dire à son niveau énergétique le plus faible. Le spectre ci-dessous, donc ça clairement c'est un spectre d'émission de raies, il est sur fond noir, un spectre de raies d'émission.
La lumière n'est pas monochromatique, elle serait monochromatique s'il n'y avait qu'une seule règle. Ok, là c'est pas le cas. Monochromatique, ça veut dire une seule couleur, donc une seule longueur d'onde. C'est le spectre de la lumière blanche. Non, on le sait, le spectre de la lumière blanche, bah, c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc c'est une infinité de raies. Un gaz peut être caractérisé par les radiations du spectre de la lumière qu'il émet. On a vu que c'était la carte d'identité des éléments, que chaque élément avait ses propres spectres d'émission et que c'était justement ce qui permettait de les caractériser. Bon voilà, j'espère avoir débroussaillé un petit peu ces connaissances sur ce chapitre. Si jamais tu as quelques difficultés, retourne sur la playlist et revisualise les différentes vidéos qui sont consacrées dans différents thèmes de ce QCM. Voilà, écoute, je te dis à bientôt sur la chaîne.